Theresa May encaisse les coups dans la dernière phase de sa bataille pour le Brexit. La première ministre britannique a perdu mercredi un vote clé au Parlement. Celui-ci l'oblige à trouver un plan B en 3 jours si l'accord de sortie négocié avec Bruxelles est rejeté le 15 janvier. Un camouflet supplémentaire alors qu'elle espère toujours des concessions de dernière minute de Bruxelles. Les conclusions du Conseil européen du mois de décembre sont allées plus loin qu'auparavant en cherchant à répondre aux inquiétudes de cette Assemblée. Et elles ont un statut juridique. Depuis, j'ai été en contact avec des leaders européens au sujet de ces préoccupations. Ces discussions ont montré que des clarifications supplémentaires sur le filet de sécurité sont possibles et les négociations vont continuer ces prochains jours. L'accord de Theresa May est sous le feu des critiques jusque dans son propre camp. Le chef des travaillistes, lui, l'accuse d'avoir pris le pays en otage, avec la menace d'un no deal. Cela ne signifie-t-il pas que la Première ministre a perdu du temps de manière imprudente en tenant le pays en otage avec la menace de ne pas conclure d'accord, dans une tentative désespérée de faire chanter les députés pour qu'ils votent son accord impopulaire ? Alors que la date du vote approche inexorablement, certains pensent que le Royaume-Uni va devoir demander un délai supplémentaire à l'Union européenne, une option fermement rejetée par Theresa May. Je suis contente de répéter ce que j'ai déjà dit, que nous quitterons l'Union européenne le 29 mars. Je veux que nous quittions l'Union européenne le 29 mars avec le bon accord sur la table. Mais l'adoption de l'accord le 15 janvier paraît plus compromise que jamais. Le gouvernement avait déjà essuyé une première défaite mardi avec le vote d'un amendement à une loi budgétaire. Il vise à limiter son pouvoir de mettre en œuvre un Brexit sans accord.